Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Nico et les réussir sur Internet. Comme vous le savez, nous allons donc passer à la suite de la saga, de ce scandale qui est le Dubaï Porta-Potty. D'accord, Porta-Potty. Donc, j'ai fait une précédente vidéo. Si tu ne l'as pas encore vue, je te laisserai le lien juste là ou dans la barre de description où j'explique un peu mon ressenti à propos de ce scandale. Mais dans cette vidéo, plus précisément, je te montrerai, on parlera un peu du processus, comment ils font en fait pour recruter en fait les jeunes femmes sur les réseaux sociaux. Donc c'est un article qui a été rédigé sur secretbusiness.com. Donc je te laisserai le lien dans la barre de description. Je ne pourrai pas te montrer la totalité ou les images de peur d'être donc censurées. D'accord. Donc ce que je te recommande de faire c'est d'aller dans la barre de description. Tu verras le premier lien, c'est un article. Et tu auras la totalité des informations, d'accord, sur les conversations, comment ils font en fait pour recruter en fait les jeunes femmes sur les réseaux sociaux et pour leur proposer vraiment voilà, comme ils le disent, leur fantasme, leur fétiche. Donc ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est que je vais te montrer quand même une partie. Je vais le lire, d'accord. Voilà. Alors, l'article, il est là, il est présent sur Secret Business. Donc, Dubaï Porta-Potty. Voici donc les processus de recrutement au complet sur les réseaux sociaux. Donc, ce sont des captures d'écran parce que j'ai fait des investigations, histoire de trouver comment ils font en fait pour proposer ce genre de délire. C'est horrible. Alors, comme vous le savez, les langues commencent à s'agiter à la suite de la controverse sur Dubaï Porta-Potty, qui est probablement le scandale sexuel le plus scandaleux de l'histoire contemporaine. Alors, l'influenceur ivoirien Camille Makosso, par exemple, s'est attiré les foudres de l'affaire en fournissant une liste de nationalités dont sont originaires les femmes africaines incluses dans la controverse. Nous avons pu trouver des captures d'écran, des processus de recrutement sur les réseaux sociaux. Ce que, comme je vous l'ai dit, je vous laisserai le lien dans la barre de description. C'est mieux d'y aller pour lire l'article au complet parce que je ne pourrais pas montrer les images. Il y a certaines images qui sont un peu choquantes. Ok, ici, comment ça commence? Ça commence généralement sur Instagram, d'accord? La plupart du temps, eux, ils recrutent par Instagram, ils viennent, ils écrivent. Et c'est là que ça commence. Donc, comme toute courtoisie, ça se dit bonjour, bonjour, oui. Voilà, il dit non, je suis très heureux. Et toi, la jeune femme, d'accord, elle demande au monsieur, je pense que c'est, bon, je sais pas qui il est, peut-être c'est un prince, bon, en tout cas, il doit faire partie probablement des familles bien placées au fait de Dubaï, au fait, ou bien des Émirats arabes. Donc voilà, ils font la conversation, comment tu vas, ouais, je vais bien, Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il demande à la fille, bon, tu as quel âge? Elle dit, elle a 21 ans. Elle a 21 ans et le gars en question, lui, il en a 31. Il dit lui, il est à Dubaï et elle a dit que, voilà, elle est un bébé. Elle a juste que 21 ans. Elle dit qu'elle était aussi à Dubaï il y a 3 mois de cela. Et le gars lui propose directement qu'il veut au fait la rencontrer. D'accord? Et il dit qu'il est capable de la faire venir à Dubaï. Et elle dit que, bon, elle aussi, elle souhaiterait venir, que ça l'enchante de venir, mais est-ce qu'il est disponible au fait? Et ensuite, elle lui a demandé si voilà, il a Snapchat, d'accord? Et il a fait un week-end, une semaine avant de répondre au message de la jeune femme. Et quand il a répondu, elle a dit une semaine pour me répondre. Il a dit non, il est très très occupé. Bon, ça c'est tout ce qui a trait vous comprenez. Vous restez bien jusqu'à la fin parce que c'est en bas où les choses même deviennent de plus en plus vraiment vicieuses. Il a dit non, je suis une personne vraiment occupée, je ne suis pas vraiment focalisé sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ah, ok. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné son numéro WhatsApp. Il a dit écris-moi sur tel numéro WhatsApp. Rassurez-vous, le numéro a été a été juste camouflé, vous ne pourrez pas voir. Elle est allée sur WhatsApp, elle lui a envoyé une photo d'elle. Vraiment, elle lui a envoyé une photo, bon, des photos d'elle où elle est dans des boutiques, elle a des beaux stocks, elle a un très beau téléphone et tout le reste. Donc vous verrez l'article vous-même. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il dit how
How are you? Ils ont repris encore la même conversation. Comment tu vas? Je pense que ce sont les jours et les jours qui sont passés. Alors, elle explique qu'elle essaye donc de le contacter, mais sur certains numéros, sur son deuxième numéro, ça ne fonctionne pas. Il a dit donc, il lui a donné un autre numéro. Et il lui a dit donc, voilà. Donc, si tu veux, je pourrais te faire venir pour 4 à 5 jours, si tu veux. D'accord? Peut-être. Et il lui a dit donc de sélectionner donc un hôtel spécifique qu'elle souhaite. Et elle a dit donc, elle n'a pas donc, elle n'a pas de complexe, peu importe, ça l'arrange. Donc ensuite lui a demandé donc, si tu veux, je peux te faire venir maintenant. Et aussi, plus précisément, il ne doit pas avoir des photos de nous. C'est-à-dire que tu ne dois pas prendre des photos avec moi ou voilà de mon avion, etc. Donc c'est-à-dire que le gars il veut vraiment rester dans l'anonymat quoi. Donc ça montre déjà le côté vraiment vicieux au fait. Alors là maintenant les choses commencent. Il a dit si tu veux pendant 4 jours, donc quand tu viendras faire donc tes journées, d'accord, ton séjour donc de 4 jours, je te verserai donc 10 000 euros juste pour mes fantasmes, donc pour mes fétiches. Elle a dit, ok, donc quels sont en fait tes fétiches exactement? Donc les fétiches, c'est les fantasmes en fait. Donc il a dit, promets-moi de ne pas du tout se moquer de moi. Donc promets-moi de ne pas te moquer. Elle a dit, je te promets. Il a dit, aussi, tu dois signer donc un contrat de confidentialité à ton arrivée afin donc de garder cela vraiment confidentiel. Elle a dit, ok. Donc il a dit que lui, il veut que elle lui fasse donc une fellation, d'accord, et ensuite qu'elle puisse laper le derrière. Je ne vais pas entrer, c'est vraiment dégueulasse, c'est vulgaire, mais j'essaie un peu de simplifier afin que vous puissiez comprendre. Donc faire une fellation et laper le derrière, donc le derrière où on se soulage là, voilà. Donc c'est ce qu'il a dit. Puis il a dit, et je te paye donc les extras, c'est-à-dire que si j'ai plus de fantasmes, plus de fétiches, je payerai encore pour cela. Elle a dit donc, elle a dit que elle pour elle, que c'est un bon boulot pour elle. Elle a 21 ans. 21 ans. Et j'imagine pour d'autres, il y a d'autres, ce sont des filles peut-être encore plus matures, etc. Donc, elle a été d'accord pour cela. Elle a été d'accord pour cela. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il a dit, bon, voilà pour la fille, elle a dit qu'actuellement, elle est en France, qu'elle ne peut pas venir pour le mois suivant, parce que je pense que c'était en septembre. Voilà. Donc, elle ne peut pas venir en septembre, elle préfère venir donc le mois en cours. Je pense qu'ils étaient en octobre. Non, je dis quoi? C'était en août. Ils étaient en août et lui voulait qu'elle vienne donc en septembre. Et je ne pense pas qu'elle était donc disponible pour septembre. Elle a préféré donc venir en août. Donc le gars, lui, il était donc plutôt disponible dans la semaine du 20 au 25 septembre. Et elle a dit qu'elle n'est pas disponible parce qu'elle doit retourner aux États-Unis, etc. Parce que elle est, je pense probablement, elle est américaine. Donc il a dit bon, ce qu'on va faire donc pour la semaine donc du 12 au 16 août, elle a dit ok, ça marche. Donc il a envoyé tout ce qui est paparazzi, elle a envoyé des vidéos d'elle pour la confidentialité où elle agree, comme on dit, elle approuve, ok. Donc il a fait tout ce qui est paparazzi, il a contacté donc son assistance afin qu'elle puisse faire les réservations et tout le reste. Et voilà. Donc voilà déjà comment ça se passe. La fille, qu'est-ce qu'elle a fait ensuite? Elle lui a demandé donc elle est passée sur WhatsApp parce qu'elle a quitté d'Instagram et elle lui a écrit ensuite sur WhatsApp. Donc la conversation a continué sur WhatsApp. Elle a continué donc à l'écrire pour lui dire bon voilà, où est mon ticket, etc. Ton assistante elle m'a toujours pas rappelé, qu'est-ce qui se passe et tout. Et le gars dit non, calme-toi, voilà, je fais le nécessaire. Elle va te contacter, je lui ai remis toutes tes informations, etc. Après donc voilà, elle lui a envoyé donc des photos d'elle. Voilà, donc les vicieux là, ne partez pas lire l'article juste pour regarder les photos en question là. Donc ce sont des photos interdites au moins de 18 ans. Ok. Donc voilà, elle a envoyé donc les photos aussi de ses orteils, des choses comme ça. Donc je pense que ça fait partie donc des fantasmes donc du monsieur en question. Et certaines images, on a dû donc flouter ça parce que c'est vraiment vulgaire, etc.
Ok, donc ensuite, euh, elle a reçu donc, à partir donc, du mercredi 11 septembre, elle a reçu donc toutes les informations et puis je pense qu'elle a voyagé et elle est revenue le 16 septembre donc, dans son pays. Donc voilà un peu l'article disponible. Je te laisse le lien dans la barre de description. Le premier lien que tu trouveras de l'article, tu auras plus de détails parce que je n'ai pas pu tout lire. J'ai juste pris certains éléments un peu pertinents. Donc, vous voyez que sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, ils passent par les réseaux sociaux. Et la plupart du temps, c'est plus Instagram. Quand vous partez sur Instagram, par exemple, vous trouvez pas mal donc, de filles très belles, bien habillées, dans des beaux endroits, etc. Vous ne savez pas ce qu'elles vont faire à Dubaï. Donc, aujourd'hui, il est vraiment pertinent, très, très, très urgent que les jeunes, les ados ou les moins même et les pubères comprennent que ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, ce qu'ils voient la plupart du temps, les jeunes femmes que nous rencontrons, par exemple ici à Dakar, bien belles, voilà, etc., qui passent leur temps à aller à Dubaï régulièrement, commencez déjà à vous méfier, d'accord, pour ne pas vraiment vous embarquer voilà, dans un cycle vraiment qui peut être infernal, d'accord? Donc, voilà un peu ce que je voulais donc te partager en ce qui concerne donc le processus de recrutement. Donc, vous voyez comment c'est extraordinaire ce qui se passe aujourd'hui. Qui pouvait imaginer une chose pareille? On a parlé des sugar daddy, des mamies, des sugar mamies. On parle des coachs en sexualité. Il y a pas mal de choses actuellement que nous trouvons. Mais celui-là, c'est un scandale. C'est inimaginable. Et quand on fait le classement, on trouve différents pays africains, dont le Congo en première place, la Côte d'Ivoire en seconde place, troisième place, on voit le Sénégal et les autres pays. Donc c'est pour nous dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas épargnés. Donc si vous avez des sœurs, vous avez des cousines, vous avez je ne sais pas, des amis, veuillez partager cette vidéo avec eux afin donc de leur sensibiliser pour qu'ils comprennent au fait l'urgence qu'est au fait donc, non, le danger qu'est au fait donc certains réseaux sociaux. D'accord, en ce qui concerne donc ce côté mafieux, ce réseau mafieux où il y a des voilà, en fait ce sont des personnes bourrées de fric. D'accord, là-bas aux Émirats arabes, c'est le pétrodollar, ils savent pas quoi faire. Ils savent pas quoi faire. Donc tout ce qui peut leur venir à l'esprit de si vicieux, ils vont chercher toujours voilà à l'exercer, voilà, à atteindre leur dessein vraiment horrible. Ok, donc les amis, voilà ce que moi je voulais vous partager. Lâchez-moi un gros like si ça vous avez plu, d'accord. N'oubliez pas, laissez-moi un commentaire. Dites-moi un peu ce que vous pensez vraiment de ce qui est en train de se passer actuellement. Est-ce que voilà, nos enfants, nos sœurs, nos cousines seront épargnés donc de ces genres de vices ou pas? D'accord. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, vas-y, tu peux déjà t'abonner. N'oublie surtout pas la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines publications. Donc, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'accord. Au tip. Blessed.